Troisième revue de tatouage d'Olivier, 3 news en vrac, dont un point de vue. Alors cette semaine, je vous retrouve en format podcast, sans images d'illustration, car je vais principalement vous parler de choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui me font poser des questions dont j'aimerais vous partager mes réponses. Le premier point, ce mois-ci, on aura la sortie du livre de Michael de Poissy, intitulé L'histoire du tatouage français de 1770 à 1960. Alors c'est un livre qui va m'intéresser, non pas d'un côté artistique, parce que c'est pas vraiment ma came d'une matière, ouais, enfin esthétiquement c'est pas ce qui me parle le plus, mais ça va m'intéresser d'un côté historique et culturel, parce que dans mes conférences j'ai pour l'habitude de dire que l'Europe, c'est le continent perdant de la culture tatouage avant les années 2000. Et ça, par manque de documentation et à cause du monopole des autres continents dans l'imaginaire collectif en matière de tatouage. C'est-à-dire que dans les années 90, on imagine très bien le tatouage nord-américain, le tatouage asiatique, le tatouage ethnique, que ce soit en Afrique ou en Océanie. Mais je le répète, le tatouage européen, bah à ce moment-là, c'est le néant. Et ça, avant la fin des années 1980, dans l'imaginaire collectif, euh, voilà, en France, en Europe, c'était le tatouage voyou, loupard. Et je pense que c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans le livre de Michael de Poissy. Et vu la collection de photos et de books qu'il a réussi à réunir via sa page Instagram French Tattoo Museum, on aura un vrai objet pour témoigner de ce qu'était le tatouage à cette période-là. Ce livre sortira le 21 octobre aux éditions du Seuil. Sachez que moi, c'est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement. C'est une maison d'édition qui publie de beaux livres, des livres de sciences humaines et de philosophie, dont un sur lequel je n'arrête pas de m'appuyer. Enfin bref, je vois ça vraiment comme un bon signe d'avoir un livre de tatouage français qui va être intégré à leur catalogue. Vraiment, c'est un gage de qualité et c'est vraiment quelque chose que je vais suivre. Le deuxième point dont je vais vous parler cette semaine, euh, ben, je vais encore faire référence à la semaine dernière où on parlait du tatouage en Corée, mais saviez-vous que le Japon avait connu la même situation il y a 5 ans? Et ben en fait, cette semaine, le shop Le Gamin à 10 doigts reçoit Taiki Masuda, donc à Paris, avec une soirée spéciale ce samedi à 20h pour parler du tatouage au Japon, avec la participation d'Alexandra B, donc c'est une journaliste historienne dans le cadre, dans notre monde, hein, le monde des tatoueurs tatoués. Et c'est une personne qui avait suivi l'affaire dans le tatouage magazine 138. Alors Taiki Masuda, c'est un des acteurs principaux de l'affaire Save Tattooing in Japan, puisqu'il a été désemparé de son matériel et poursuivi au Japon pendant près de 5 ans. Donc nous, ici en France, on ouvre grand les yeux et les oreilles, on fait attention aux normes et aux évolutions du métier, et pour le coup, on s'inspire des autres nations pour, pourquoi pas, se serrer les coudes et mener nos combats de renaissance de la profession. Alors, le tatouage ne risque pas d'être interdit en France, mais c'était le cas au Japon, et ils sont bien moins que nous, les professionnels qui se rassemblent pour avoir des dynamiques collectives. Alors je me dis peut-être, nous à notre échelle, on pourrait réussir à faire quelque chose pour être reconnu auprès des institutions culturelles et pourquoi pas changer notre statut auprès de la TVA. Bref, retrouvez comme d'habitude les liens de ressources en description de ce podcast. Le point numéro 3, alors c'est une convention que je ne connaissais pas avant de faire cette revue de presse, mais ça a quand même attiré mon attention. C'est la New York Blood and Ink Tattoo and Horror Convention qui a donc eu lieu le week-end dernier. Et j'ai constaté sur les vidéos de l'événement qu'artistiquement, c'était pas quelque chose qui était particulièrement exceptionnel ou particulièrement, comment dire, décevant. On est obligé de reconnaître que le niveau global des conventions de tatouage, il a quand même vachement évolué et le niveau moyen est plus haut.
Bref, mais il y a forcément une raison pour laquelle je suis en train de vous parler, c'est que l'originalité que j'ai relevée, ben, c'est la thématique transversale. Le monde du tatouage, il a un certain engouement pour le dark, le gore, depuis au moins la carrière de Paul Booth. Et en parallèle de la démocratisation de notre passion, le cinéma de l'horreur s'est développé pour fournir tout un bestiaire imaginaire dont l'horreur permettait de repousser énormément de limites créatives. Il se trouve que c'est une discussion que j'ai eue de nombreuses fois avec ma femme, où on questionnait notre attirance pour le cinéma d'horreur, alors qu'on n'était pas particulièrement animé au quotidien par cette iconographie, par les émotions qui pouvaient en ressortir. Et dans notre production artistique, je crois que y a pas vraiment, on sent pas l'influence horreur. Alors notre conclusion, c'est que c'est notre attachement et notre curiosité envers les mécaniques créatives qui nous poussent à surveiller ce domaine. Les contrastes, en général, ça impacte toujours. Et le monde de l'horreur, au cinéma, il permet de se mettre dans des situations où l'éthique est malmenée, où l'enfance est un véhicule nous faisant redevenir vulnérables et où nos doutes sur le mysticisme et la religion peuvent ressurgir comme le super carburant de notre imagination. Bref, je me suis un peu étalé, mais ouais, enfin, du coup, j'ai pas beaucoup parlé de la convention parce que bah, je l'ai pas trouvée plus attirante que ça, comme je vous l'ai dit. Mais il y a un mais. Sinon, oui, je vous aurais pas piqué 2 minutes de votre temps supplémentaire. Bref, le truc que j'ai trouvé original, singulier et qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui, c'est qu'il y avait des acteurs au milieu des stands de tatouage, des acteurs de films et de séries horreur. Il y avait donc un contexte qui donnait une personnalité à cette convention, et j'imagine que quand on est un fan d'horror movie au point de se faire tatouer Art, donc Art c'est le méchant du film Terrifier, et quand on est dans cette situation et qu'il nous suffit de faire 2 pas pour aller voir l'actrice qui se fait martyriser dans le même film par ce bonhomme, ben on se retrouve du coup dans un contexte bien particulier et on développe une histoire qui redonne de l'intérêt dans le fait de venir se faire tatouer en convention. Alors, je regrette cependant de toujours remarquer que l'investissement auprès des spectateurs, il est un petit peu timide, hein. On pourrait s'attendre à avoir plus de cosplay, hein, qui est une euphorie collective. Et d'ailleurs, je me rappelle que Perpignan, il y a un petit peu plus de 10 ans, avait lancé la Halloween. C'est une convention qui aurait pu marcher un peu plus si les tatoueurs avaient joué le jeu, justement. Je me rappelle d'un Jean-Luc Navette. Alors, Jean-Luc Navette, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand tatoueur et illustrateur français. C'est un peu le prince noir de l'illustration. Bref, ce Jean-Luc Navette, il était en tenue de marin blanc avec un pompon sur la tête. En fait, l'idée, c'est d'aller au-delà de l'action de tatouage qui est duplicable, réplicable d'un salon à un autre pour créer un moment particulier, inoubliable, intense, original. Un moment que l'on aura sûrement envie de conserver et d'imprimer sur le corps. C'est quelque chose qui, naturellement, va donner envie de se faire tatouer. Faites le tour dans votre tête et essayez de classer les conventions que vous avez visitées. Celles dont vous vous souvenez sont soit liées à une action de tatouage parce que la trace est là et vous êtes passé par la douleur, soit parce que vous avez vécu quelque chose. Il faut aller en convention pour vivre un moment différent. Et du coup, je vais rebondir sur la dernière news que j'ai relevée de la semaine et bah, je vous préviens, hein, j'aimerais en faire des capsules de réflexion. Vous êtes vivement invités à intervenir en commentaire parce que je souhaite que des organisateurs entendent et lisent ce qui se trouve ici. À savoir, samedi dernier, sûrement comme quelques-uns d'entre vous, j'ai découvert que l'organisation Sea Shepherd lançait sa première convention de tatouage début mai 2026. Alors Sea Shepherd, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ONG créée à l'initiative de Paul Watson en 1977 et qui n'aime pas qu'on tue les baleines. Du coup, il empêche les tueurs de baleines de tuer les baleines. Le plan est plutôt clair. Et c'est en 2006 que l'antenne française, elle s'est développée. Alors c'est quoi le rapport avec le tatouage?
depuis quelques années, on les retrouve sur des conventions de tatouage en France. Heu, c'est des stands, hein, qui font leur promotion et qui, partagent leur message et vendent du merchandising. Bref, le monde du tatouage, se prétend, plutôt bien, au jeu des initiatives, rebelles et de certains enjeux, écologiques. Je n'ai jamais trouvé ça, choquant, même si on peut se demander des fois, pourquoi cette association, est mise, en avant un peu plus qu'une autre. Et du coup, dans les commentaires, ça a râlé effectivement, les gens questionnaient la légitimité de cette association à créer un tel événement. Alors moi, heu, je suis mitigé sur le fait de, un peu être gatekeeper, de laisser uniquement le monde du tatouage aux gens du tatouage et inversement de tout lâcher à tout type d'association ou plus généralement au monde de l'événementiel. D'ailleurs, j'ai un bon exemple avec, la convention de ma ville, puisque la personne qui a monté le projet de la convention de Clermont-Ferrand, il y a un peu plus de 10 ans, avait un intérêt personnel, pardon, une implication dans le tatouage. Et dès la deuxième année de sa création, il s'était associé avec un gros groupe. Le groupe en question, c'est GL Event, pardon, pour offrir une belle grande convention. Et à l'époque, c'était, selon Pascal Tourin, donc l'homme tatoué, la cinquième convention de France. Et à ce moment-là, Pascal Tourin, il était speaker sur toutes les plus grosses conventions. Alors, oui, donc Charlie, l'organisateur de la convention de Clermont, euh, s'était associé à GL Event tout en restant aux manettes du projet. Et depuis la revente, Charlie n'est plus là. Les choix culturels, la programmation et la direction artistique me semblent de plus en plus édulcorés. On a une perte de cohérence et d'identité là où justement on est à un moment de l'histoire du tatouage où on a besoin de fédérer avec des identités fortes et des propositions qui sortent du lot. Du coup, pour revenir à la convention que Sea Shepherd lance, l'ambition, c'est le véganisme et l'éco-responsabilité. Et c'est sur ce concept que je veux mettre la lumière aujourd'hui. Le nombre de conventions ne se réduit pas, mais il est de plus en plus courant d'entendre que les tatoueurs ne travaillent plus correctement, pas assez d'engagement de la part des visiteurs, moins d'argent investi dans le milieu, et les clients, ils sont de plus en plus... en fait, c'est même plus des clients, en fait. C'est des locaux néophytes, ouais. Néotifs, n'importe quoi. Des locaux néophytes qui se font servir de la soupe, ne risquant pas de faire de la route pour une convention plus lointaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est des personnes qui vont au zoo, des spectateurs qui soit viennent chercher un petit peu de sensationnalisme. Alors, je suis désolé, je fourche, c'est insupportable même pour moi. Ils viennent chercher de la curiosité, du sensationnalisme. Putain, merde, faudra pas que je continue avec ce mot. Du sensationnalisme. Et avec le temps, ils vont le retrouver de moins en moins, parce que les conventions sont de plus en plus édulcorées, et même pour Monsieur Tout le Monde, les conventions vont être de plus en plus pénibles, ennuyeuses, toutes les mêmes. Alors, les anciens habitués des conventions, ils sont remplacés par des spectateurs qui ne consommeront rien, là où il y a 10 ans, les gens faisaient facilement 500 bornes pour passer le week-end en salon, parce qu'il y avait une vraie rencontre des tatoués grâce à l'événement. Et j'insiste là-dessus, l'organisateur, il a une responsabilité dans la dynamique du week-end. Et commencer par réunir en annonçant une valeur commune, je trouve pas ça déconnant du tout. Euh, Moi, Sea Shepherd, pour ce truc-là, j'ai envie de j'ai envie de les soutenir pour qu'on puisse s'en souvenir. Alors, je suis sûrement mal informé parce qu'il y a beaucoup de conventions, mais je ne sais plus où chercher pour aller à une convention où, en tant que simple spectateur, je ne vais pas m'ennuyer. Parce que voir des cracheurs de feu et des filles faire de l'effeuillage, ça ne me transporte plus vraiment. J'ai un peu cherché des chiffres sur internet. Il se trouve que
Actuellement, il y a plus de 95 conventions en France en 2025 et plus de 180 événements du type Flash Day, Saint-Valentin, Halloween, soirée musique, Octobre Rose, Vendredi 13 et tout ce qui peut passer par la tête. Donc aujourd'hui avec cette revue de presse, je vais scruter les conventions, je vais faire remonter celles qui auront les propositions les plus originales, celles qui ont une identité et qui réussiront à créer une dynamique de groupe qui fasse autant de bien au business du tatou qu'à l'enrichissement culturel et artistique du milieu. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.